Mes amis, imaginez que vous avez une grande fortune estimée à des milliards de dollars. Vous êtes même au-delà de la fortune de Dangote et que du jour au lendemain, vous perdez tout. Quel sera votre état d'âme? Dans les années 2000, il y a Nokia qui détient plus de 40% du marché mondial de la téléphonie. C'est énorme. Vous pouvez déjà imaginer combien il faisait comme chiffre. En ce moment-là, presque tout le monde avait tout au moins un téléphone Nokia dans la main. Ok? Puis en 2007, le géant Apple vient sur le marché avec un nouveau téléphone, des téléphones avec un nouveau système d'exploitation, ok, avec des applications, tout ça. Jusque-là, le grand Nokia pensait que c'était du jeu. Il est toujours en confiance, il ne voyait pas le danger venir. Et comme le disent les Camerounais, quand tu penses que tu n'es pas en danger, cher ami, c'est là que tu es en danger. Nokia, jusqu'en 2007, il est toujours, voilà quoi, c'est lui qui détient plus de 40% du marché. Et l'année qui a suivi, il y a le géant Google qui entre aussi dans le game. Il sort son nouveau système d'exploitation Android pour permettre à de nouvelles marques de se développer. Jusque-là, mon cher ami Nokia ne voyait pas le danger venir. Ok? Puis voilà, en 2011, il commence déjà par ressentir les effets de ses concurrents sur son marché. Donc du coup, il décide d'aller s'associer à Microsoft pour pouvoir changer son système d'exploitation qui devient de plus en plus obsolète. Donc voilà, il décide d'aller avec Microsoft au lieu d'aller avec Android, parce qu'Android vient tout juste de naître, donc il ne voyait pas encore le potentiel. Cher ami, une petite pause. Quand le consommateur, le client vous lâche, c'est fini, c'est la fin de votre époque, c'est la fin de votre business. Donc on continue. En 2011, il s'associe à Microsoft. Il sort de nouveaux designs avec un nouveau système d'exploitation, tout ça avec le Nokia Lumia, avec un système Windows, tout ça. Et jusque-là, ça ne prenait pas. Et en 2013, il décide finalement de vendre la boîte à Microsoft parce que ça n'allait plus. Il a vendu ça à combien? 7 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Très bas par rapport à sa valeur dans les années 2000. La leçon à retenir ici, cher ami, c'est que quand vous n'innovez pas, ok, ou bien quand vous êtes déjà au sommet, vous pensez que vous détenez déjà le marché, il n'y a plus d'efforts à faire, cher ami, là vous êtes en danger. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire pour aller au sommet, mais vous devez faire 2 fois l'effort que vous avez fait avant d'atteindre le sommet. Vous devez faire 2 fois cet effort-là pour vous maintenir. Parce qu'une chose est d'aller au sommet, l'autre chose est de vous maintenir au sommet. Ok? Donc, je m'en vais à parler à nos papas, à nos doyens du business, qui pensent que le bonheur, c'est toujours de l'autre côté en Europe, aux États-Unis, où ils ne voient pas encore l'importance du marché chinois. Et moi, je n'espère pas pour vous que vous deveniez le prochain Nokia de votre secteur d'activité. Chers amis, levez-vous. Je m'adresse comme ça à mes papas du Mali, ok, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, qui ont déjà leur réseau, qui pensent que voilà, ils n'ont plus rien à améliorer.